L'endométriose, c'est une maladie gynécologique bénigne qui est une maladie inflammatoire et qui atteint l'appareil génital féminin. Plusieurs causes provoquent de l'endométriose. La première, c'est le reflux des règles dans le ventre et le péritoine et qui peut créer des lésions par une croissance des cellules de la muqueuse utérine. Ensuite, il y a des origines qui peuvent être embryologiques avec des lésions d'endomètre et d'endométriose qui sont prédéterminées et qui se développent à la puberté. Et ensuite, il y a aussi la théorie des cellules souches où certaines cellules issues de la moelle osseuse qui ne sont pas différenciées peuvent se transformer en cellules d'endométriose et se déposer dans de nombreux endroits du corps, dans le pelvis, mais également dans le diaphragme, de temps en temps dans le poumon et de façon très exceptionnelle au niveau du cerveau. D'un point de vue très général, il y a 4 types d'endométriose qu'on appelle les phénotypes. Le premier, c'est l'endométriose superficielle, qui sont en fait des petites cellules d'endomètre qui deviennent de l'endométriose, qui se déposent sur le péritoine, qui est la peau qui recouvre les organes. Le deuxième, c'est l'endométriose profonde, donc ce sont les mêmes lésions, mais qui sont beaucoup plus profondes dans les organes, au niveau à peu près plus de 5 mm d'invasion, et cela peut toucher les ovaires, cela peut toucher le péritoine, le rectum, l'appareil digestif, l'appareil urinaire, les uretères, le diaphragme. L'adénomiose, qui est l'endométriose de l'utérus, et le mécanisme est un petit peu plus différent. Ce sont des cellules de la muqueuse utérine qui pénètrent dans le muscle de l'utérus et qui créent des lésions provoquant de l'adénomiose. Et enfin, l'endométrium, qui est le kyste de l'ovaire d'endométriose qui se place dans l'ovaire, dans un ou deux ovaires, et qui peut provoquer de petits kystes ou de très gros kystes. La petite difficulté, c'est que ces lésions peuvent être isolées, uniques, ou elles peuvent être toutes associées et apparaître l'une ou l'autre en fonction de l'âge et du type d'endométriose. Il est difficile de dire si c'est héréditaire. Les travaux de génétique sont vraiment en cours. On estime que 11% des patientes auraient un profil génétique particulier pour l'endométriose, donc il reste à découvrir 90% des gènes. Ce que l'on sait dans les familles, c'est que quand on a un premier degré, c'est-à-dire soit une maman, soit une sœur atteinte d'endométriose, à ce moment-là, le risque est assez important que la patiente soit atteinte d'endométriose. Et la difficulté, c'est que l'endométriose concerne 10% de la population et que forcément, dans la famille, il peut y avoir plusieurs cas d'endométriose sans que vraiment les cas soient reliés entre eux par de l'hérédité ou de la génétique. En tout cas, les recherches sont en cours et on attend beaucoup sur ce point. Les symptômes de l'endométriose sont très variables. Ils sont surtout des règles douloureuses. Si les règles sont très douloureuses, avec des répercussions dans la vie quotidienne, le fait d'aller à l'école, à la fac, ou d'aller travailler, ou alors avoir des malaises, si les douleurs de règles sont à ce point-là, à ce moment-là, on peut évoquer un diagnostic d'endométriose. Et souvent, il y a d'autres signes, notamment les douleurs pendant les rapports sexuels, qui peuvent être soit permanents, soit en fonction du cycle de la femme. Et ensuite, tous les symptômes pelviens et digestifs, c'est-à-dire l'envie de faire pipi souvent, ou alors d'avoir des blocages urinaires, le fait d'avoir des diarrhées, des constipations, des ballonnements pendant les règles, peuvent être symptomatiques d'une endométriose. Il y a aussi des signes un peu particuliers qui sont les douleurs à l'épaule, notamment à droite, qui peuvent évoquer une endométriose du diaphragme. C'est souvent sous-diagnostiqué. Et les douleurs dans les jambes, avec des douleurs très très importantes au niveau des nerfs sciatiques, du nerf crural, en avant ou en arrière des jambes, pendant les règles. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces symptômes très augmentés pendant les règles peuvent faire évoquer une endométriose. L'endométriose peut être une cause d'infertilité. Là aussi, il peut y avoir plusieurs causes qui sont liées également à l'endométriose, mais l'endométriose peut provoquer une infertilité par plusieurs mécanismes. Sur une endométriose superficielle, l'endométriose peut provoquer des adhérences qui empêchent la bonne fécondation et le fait que les trompes captent l'ovocyte pour réaliser la fécondation. Dans l'endométriose profonde, il peut y avoir un blocage complet de l'appareil gynécologique avec beaucoup d'adhérences, beaucoup de douleurs, provoquant même un arrêt des rapports sexuels parce que les patientes ont trop mal ou alors de mauvaise qualité. L'endométriose des ovaires, donc l'endométrium peut provoquer une
l'infertilité parce qu'en fait, il peut y avoir une diminution de la fonction de l'ovaire, des adhérences, et cette diminution de la fonction de l'ovaire peut s'accentuer avec l'âge. Et enfin, l'adénomiose elle-même peut être cause d'infertilité car l'adénomiose en fait provoque des contractions utérines par les douleurs et peut empêcher l'implantation de l'embryon. Donc on estime que l'infertilité peut gagner les patients d'endométriose, mais il faut aussi dire que beaucoup de patients d'endométriose peuvent faire des enfants, notamment avant 30 ans, parce que les ovaires fonctionnent bien, et que par contre, chez les femmes qui ont une infertilité, il faut bien leur poser la question de savoir s'il y a des douleurs, parce que les patients qui ont une infertilité, surtout inexpliquée, dans 50% des cas, il peut y avoir une endométriose. C'est la raison pour laquelle il est très important de réaliser un test dans cette situation. Alors les traitements possibles aujourd'hui, ils sont très larges. Ils sont soit aigus, on va dire soit chroniques. En tout cas, aujourd'hui, on va dire que le premier traitement à apporter à une patiente qui présente une suspicion d'endométriose, c'est déjà de bien prendre en charge sa douleur afin d'éviter que la chronicisation puisse avoir des phénomènes de retrait, des problèmes psychologiques et de fatigue très importantes, car la douleur, toute douleur chronique emmène son facteur de désagrément quotidien. Concernant l'endométriose, là aussi on repart un petit peu sur les phénotypes, les cas de phénotypes. En fait, globalement, les lésions d'endométriose, et comme elles sont issues de l'endomètre, sont plutôt sensibles aux hormones. Donc en général, on proposera un traitement hormonal qui sont soit des pilules classiques œstroprogestatives, soit des progestatives, des des macroprogestatifs, voire des analogues. Ce sont des médicaments qui provoquent des ménopauses précoces qui sont prescrits vraiment dans certaines situations. Donc ça, c'est le b.a.-ba. Seulement, on le sait, ces traitements peuvent avoir des effets secondaires et les patientes veulent tomber enceintes, donc en fait ne peuvent pas prendre ce type de traitement. Quand les lésions sont très localisées, qu'elles sont visibles à l'IRM, qu'elles posent vraiment des problèmes et qu'elles sont identifiées, la chirurgie peut apporter également beaucoup en termes de douleur pour réduire fortement les douleurs, et les médicaments également peuvent amener dans cette situation une amélioration de ces douleurs. Par contre, au niveau de la fertilité, la chirurgie peut aider aux patientes pour tomber enceinte même spontanément, car la chirurgie enlève les douleurs certes, mais également peut enlever les adhérences et toutes les lésions qui empêchent le bon mécanisme de la fécondation. Et enfin, on va parler des antalgiques, on en a déjà un petit peu parlé, mais la prise en charge antalgique non médicamenteuse, comme le TENS, c'est de l'électricité haute fréquence, comme la prise en charge par la sophrologie, par l'hypnose, l'acupuncture, l'ostéopathie, tout ce qui va permettre à la patiente de libérer et de modifier son approche par rapport à la douleur.